Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Sagittaires, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mai, ce joli mois de mai qui va s'ouvrir à nous. Alors pour commencer très rapidement, je voulais vous remercier toutes et tous et pour celles et ceux qui ont déjà effectué des précommandes. Il y a eu quand même un engouement assez certain autour du livre et j'en suis ravie. Concernant mon livre Reconnexion que je vous place en image. Donc voilà, qui va être publié ce 26 mai prochain aux éditions Le Duc, que vous pourrez retrouver dans toutes les librairies de France, de Suisse et de Belgique, y compris dans les librairies spécialisées, les points de vente, les librairies en ligne comme la Fnac, Cultura, les Leclerc, etc. etc., etc. Voilà, donc merci beaucoup pour votre intérêt, merci pour votre présence, on est de plus en plus nombreux, et pour mon grand plaisir bien évidemment, puisque ma vocation étant de vous accompagner dans le partage et ça me touche d'autant. Pour le reste, sachez qu'il y a toujours le jeu concours qui est en cours, donc concernant le fait de gagner un livre dédicacé. Donc il y en a encore un à gagner pour ce mois de mai et un dernier pour ce mois de juin. Donc n'hésitez pas, si cela vous intéresse, à vous inscrire via la newsletter de mon site, parce que je ne peux pas me servir des coordonnées des abonnés sur YouTube, d'accord? Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et puis pour celles et ceux, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier les extensions sentimentales et émotionnelles, eh bien sachez qu'elles sont en ligne via mon site pour votre mois de mai. Voilà, je crois avoir fait le tour, donc c'est parti pour vous mes chers amis Sagittaires. On va découvrir ensemble votre tirage, voir un petit peu comment ça va évoluer. Donc première quinzaine, seconde quinzaine, les compléments, d'où vous venez, vers quoi vous tendez, la vibration de votre mois. Alors la vibration de votre mois, ça nous parle de temple intérieur. Le temple intérieur, c'est celui effectivement dans lequel on peut aller puiser notre créativité, puiser notre bien-être, puiser dans nos ressources. Donc en fait, il y a, semble-t-il, cette notion de se relier au soi qui est quand même fortement marquée, d'autant que nous sommes sur une dynamique ici avec l'unité d'être, si vous voulez, sur un point de jonction où on est en train de cheminer pour trouver de plus en plus la paix de l'esprit, la sérénité intérieure, et pour tendre à quoi? Eh bien, à atteindre le calme. Donc la carte du calme, c'est vraiment cette période où on peut récupérer de ses efforts et trouver la fluidité, la sérénité sur notre chemin. Donc c'est vraiment intéressant de voir déjà la corrélation. On va découvrir ensemble, les messages. Allez, c'est parti. Le regard. L'amour. Ouh, c'est pas mal, dites donc. La pluie. Waouh. Ça désacralise, hein. Super. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre espace. Avec le regard, cette carte du regard, vous voyez, c'est une carte qui nous dit que là, vous êtes en chemin pour élargir votre champ de perception, pour peut-être reconsidérer un petit peu votre prise de position, comment vous vivez, de quelle façon vous avez envie de vivre. Ce que l'on sent, c'est qu'il y a une sortie, comme on dit, un peu de hier, hein, comme si on élargissait vraiment l'esprit, la conscience. Peut-être aussi pour certains, puisque c'est lié à l'amour, ça pourrait être aussi, je sors d'une illusion pour me placer pleinement dans la réalité. Mais quoi qu'il en advienne, on a l'amour au milieu, et l'amour, c'est cette carte qui va vous reconnecter, qui va vous permettre de vous aligner en soi. Donc on revient bien à cette notion de temple intérieur, c'est-à-dire d'être vraiment dans cette notion de reliance, cette connexion, de s'autoriser à s'ouvrir de nouveau, à accueillir la vie comme elle est, peut-être à aimer aussi de nouveau, à s'aimer, quoi qu'il en advienne, puisque c'est la connexion suprême, la connexion à l'amour. Et puis, avec la carte de la pluie, c'est intéressant parce qu'à côté de l'amour, la pluie, elle pourrait être interprétée comme la tristesse, faire appel, vous savez, à toutes les émotions enfouies. Et là, avec l'amour, ce que l'on nous dit, ouais, on est complètement dedans. Ce que l'on nous dit, ce que ça nous annonce, c'est que vous allez pouvoir sortir grâce à cette ouverture d'esprit, ce retour au soi, d'accord, de bien s'aligner, de se sentir vraiment en présence dans sa vie, de se dire, moi j'ai le pouvoir et j'ai aussi le pouvoir de devenir plus flexible pour aller chercher ce qui est le mieux pour moi. Vous allez pouvoir chasser tous les démons du passé, ou peut-être les démons qui vous ont un peu persécuté jusqu'à présent. Donc ça pourrait être des blessures, des déceptions, tout ce qui va être en lien avec la tristesse, parce que ici, entre la pluie et l'accord, ça nous parle de guérison, d'accord? Cet accord, c'est vraiment la conscientisation de tout ce qu'on a parcouru, c'est une mise en lumière, une compréhension.
des choses qui s'illuminent totalement pour pouvoir emprunter un chemin beaucoup plus maîtrisable, un chemin sur lequel on va lâcher tout ce qui va être nuisible et dans le coup pour pouvoir aussi se réaliser, parce que c'est ça quand même l'objectif de la vie, c'est d'évoluer pour se réaliser. Regardez, vous avancez en confiance. On vous dit que c'est bon. Allez, on va regarder. Wow, c'est super. Vous avancez en confiance et en pleine authenticité. Vous voyez, c'est vraiment le retour au soi, c'est exactement ça. C'est-à-dire cette notion du retour au soi, de se libérer de tout ce qui a pu venir entraver, venir cristalliser, venir être contre-productif, c'est terminé. On sort des dissensions, on peut sortir des conflits aussi, on sort de cette... Il y a une notion de tristesse de toute façon, de quelque chose qui a pu peut-être, oui, venir affecter votre joie. D'accord? Donc là, ce que l'on ressent, c'est que vraiment, on va tendre à la prospérité. De toute façon, hein, n'oublions pas que nous étions sur cette carte qui nous parle de prospérité, de renaissance aussi. On va tendre à pouvoir progresser avec une dynamique qui est très douce et qui se fait presque, je dirais, naturellement. Et puis, de faire tomber les masques. Alors, soit le masque sur soi et on arrête, on revient à cette notion de hier, de voir ce qui, comme ça n'a pas lieu d'être et de bien maintenant percevoir comme ça doit, d'accord? On avance en confiance, on avance sur un chemin d'aboutissement. Vous êtes dans cet état où vous avez le succès qui vous attend. C'est ce que nous dit la carte du pouvoir. Et pour atteindre ce succès, eh bien, vous êtes en passe de faire pleinement et d'accueillir cette réalité en pleine authenticité et de stopper avec tout ce que peut-être était lié aussi avec les apparences, tout ce qui a pu être, une fois de plus, imagé ou faux. Voilà, tout va dépendre du domaine hein, que cela va toucher dans votre dynamique à vous en tant qu'individu. Ça ne parlera pas non plus à tout le monde. Si ça ne vous parle pas là dans l'immédiat, n'oublions pas, c'est bien pour le mois de mai. Donc laissez-vous porter, faites confiance aussi à vos ressentis. Peut-être faire plus appel à votre instinct intérieur et on nous montre ici qu'il y a une destination qui va se mettre en place. Vous êtes bien guidé. On arrive vraiment oui, à se mettre à l'écart de tout ça, à laisser de côté, à laisser maintenant ce qui doit dans le passé. Moi, j'ai vraiment ce ressenti en observant votre tirage. Je suis en train de me dire, mais là, on va privilégier le soi et c'est ce qui va permettre de pouvoir enfanter l'avenir. Vous voyez, il y a vraiment une corrélation entre les deux. Vous avez un super tirage. Allez, on continue avec vos compléments. Le 3 de coupe, c'est la célébration, mes amis. C'est là où tout se passe dans, comment je vais le dire, dans l'émancipation, dans la joie retrouvée, dans les sentiments qui se rejoignent aussi. Donc, on pourrait aussi faire référence à retrouver un état de joie dans l'amour. Hein. Ça peut être lié à une relation aussi. On n'est pas forcément, pardon, on n'est pas forcément sur une relation qu'au soi. Ça peut être une relation, eh bien, à l'autre aussi. Alors, je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Le bon sens, c'est celui-ci. Avec le roi de denier, mais c'est magique parce que c'est l'accomplissement, c'est la stabilité, c'est la prospérité. Vous êtes apte à cette réalisation. D'accord? Vous détenez en vous la compréhension qui va vous amener à une sagesse et pouvoir évoluer dans une vision juste. Tout à l'heure, je faisais référence à reprendre son pouvoir. Reprendre son pouvoir, ça va très bien avec le roi de denier, parce que c'est une figure très masculine, le roi de denier, d'accord? Et donc, il pourrait y avoir un peu de masculin sacré, ou si ça parle à vous, messieurs, si vous êtes homme, eh bien, ce que je peux... Et puis alors, vous avez l'empereur derrière. Alors là, on est complètement dedans. On est dans la maturité, l'émancipation, la structure, la discipline, la position de pouvoir pour atteindre ses objectifs. Avec l'empereur, on se situe vraiment dans cette notion de, voyez, de figure patriarcale. C'est moi qui décide, c'est moi qui reprends les rênes de ma vie en main. Je structure ce que nécessaire, je me discipline. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va très très bien avec, vous voyez tout à l'heure, je vais remettre cela ainsi, le regard. Je vous expliquais qu'il pourrait y avoir un changement de perception. Eh bien, l'empereur vient nous dire oui. Moi, je te confirme que je vais revoir mon comportement et que c'est parce que je vais sortir peut-être d'une approche un peu inflexible, pourquoi pas, ou d'entrave, c'est possible aussi, que je vais pouvoir accomplir cette destinée. Donc l'empereur, au manifeste, c'est vraiment cette figure très
très enraciné, voilà, très solide. D'accord? On solidifie. Moi, je pense que, vous voyez, et regardez, 3 de coupe, 3 d'épée. Là, ici, on célèbre. Et ici, avec le 3 d'épée, qui va en suivant avec la tristesse, vous voyez la corrélation toujours hein, des tirages. Eh bien, je pense que vous allez faire table rase pour la plupart et celles et ceux envers qui ça va parler, vous allez faire table rase d'une certaine forme de lourdeur ou de tristesse, ou peut-être d'une forme de blocage à travers lesquels vous avez porté des blessures importantes ou un gros chagrin, et que là, vous allez réussir, regardez, c'est inversé, à en sortir. Ici, il y a vraiment comme si quelque chose vous avait cristallisé et que ce quelque chose, par le fait de faire preuve d'une certaine forme de discernement, d'accord, et d'avoir statué ou de statuer dans le cadre de ce mois de mai d'une décision de passer du passif, d'accord, à l'actif, de la réflexion à l'action, eh bien, ça allait pouvoir vous permettre de vous faire renaître. Il y a une notion de renaissance en vous. Et c'est très très fort. Hein. Nous sommes sur le 4 de bâton, mes amis. On revient à cette notion de célébration. On rappuie sur le bouton de la réussite. Bâton, empereur, ça s'ancre. Roi de denier, pendu inversé. On va de l'avant, on reprend le pouvoir, on lâche ce qui a pu être toxique. 3 de coupe, 3 d'épée. Vous voyez ça? On éjecte tout ça. C'est comme s'il y avait une forme de reset. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est un mois de reset. Un mois de reset et en même temps un mois de retrouvailles pour vous. Selon ce que vous vivez, peut-être aussi vous allez vous retrouver par rapport à une séparation passée avec quelqu'un ou en vous. Tout dépend. Peut-être avez-vous fait table rase aussi sur une direction d'ordre matériel, investissement professionnel, et que là, effectivement, c'est parce que vous allez reconsidérer la situation que ça va se mettre en lumière et que vous allez réussir à atteindre vos objectifs. C'est très très fort, votre tirage est très très fort pour ce mois de mai. J'avoue que la puissance ici, au manifeste, de cette reprise de pouvoir, eh bien, par rapport à tous les tirages jusqu'à présent, il reste encore 2 signes à effectuer, mais autant, si vous voulez, la renaissance est quand même très marquée sur ce mois de mai, on le ressent, pour bon nombre de signes. Mais là, ce pouvoir, il est très fort pour vous. Allez, on regarde en intuitif pur avant de s'accomplir et d'aller chercher le message de l'univers. Regardez comme ça se met en lumière. C'est fini, on joue plus du tout dans la même cour. On décide, si vous voulez, de s'élever, de s'émanciper, pardon, d'apporter de la légèreté dans sa vie, vous voyez, dans son quotidien. On se met en avant, on s'exécute, on joue plus du tout la même partie. On a envie de recomposer son jeu. Mais c'est son jeu, j'aime beaucoup ce jeu de mots, le jeu J-E-U de la vie, d'accord, et le jeu en soi, J-E. Donc vraiment, il y a le jeu et le nous, là, hein, qu'on peut regrouper. Vous voyez, regardez, c'est incroyable, vous sortez et ça vous a emprisonné. Je ne sais pas ce que c'est, n'hésitez pas à me laisser un message, ça m'interpelle. Parce qu'il y a quelque chose, regardez, les vieux démons qui s'en vont et la transformation. C'est vraiment marquant. Alors, quel que soit ce que vous avez pu traverser, mes amis Sagittaires, vraiment, quel que soit ce que vous allez peut-être encore traverser à l'heure où vous regardez cette vidéo, hein, puisqu'on est encore qu'au mois d'avril, faites-vous confiance. Laissez-vous porter par votre instinct. Faites-vous confiance, c'est très important. Alors, quel est le message pour nos amis Sagittaires? Pardonnez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Concernant, ça y est, ce mois de mai, on nous dit pour vous, lorsque je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. L'amour de l'univers, quelle que soit votre croyance, quelles que soient vos convictions, votre religion, ça se passe en nous, ça se passe dans l'âme, ça passe par l'âme et le cœur. Faites-vous confiance. Allez chercher cet équilibre, il vous attend, il est là, c'est rapide, c'est porteur, c'est lumineux, il y a de l'éveil, il y a une transformation qui est en chemin et du rayonnement à la fin. Avec cette carte, on est vraiment on lâche tout, vous voyez, on sort de cette prison, on sort de ces ombres et on arrive à enfanter le renouveau dans la lumière. Donc vraiment, je vous le souhaite de tout cœur.
partez vers cette émancipation. Vous avez vraiment un super mois de mai. C'est très agréable. Voilà, je suis ravie pour vous. Donc, je vous remercie pour votre présence, votre intérêt. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Ça fait toujours plaisir, ça motive d'autant. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et y compris si vous souhaitez vous procurer un des oracles, vous détenez tous les liens en dessous de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.